Sur la première. Bonjour Laure Le Gall. Bonjour. Vous êtes la directrice de la communication de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors le référentiel calédonien de la construction, le RCNC, est entré en vigueur au 1er juillet. L'un de ses volets porte sur la qualification désormais ou quasi nécessaire pour de nombreux métiers du bâtiment. Ce sera au 1er octobre. Bonne ou mauvaise chose ? Bonne chose selon la Chambre de métier et les partenaires avec qui elle a travaillé sur cette réforme, donc la réforme de la construction en Nouvelle-Calédonie. C'est un processus qui est engagé depuis 4 années, qui a impliqué à peu près 80 acteurs, que ce soit nous, Chambre consulaire, représentants des entreprises, mais aussi les organisations professionnelles, les architectes, les bureaux d'études, les assureurs, les fabricants, les industriels locaux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a tous souhaité voir aboutir. Et on est actuellement effectivement en phase de démarrage de cette réforme de fond qui est vraiment qui change énormément de choses pour le secteur de la construction et pour son bien. L'objectif, c'est vraiment de rassurer celui qui construit dans son acte de construire, de le protéger juridiquement et de faire de même pour les entreprises qui s'impliquent dans la construction, de valoriser leur savoir-faire, de monter en qualité, en compétences et d'être aussi protégé juridiquement. Donc, concrètement, lutter contre les malfaçons, contre les problèmes de construction, contre tout ça. Exactement. En lien avec la qualification des artisans inscrits à la CMA, quelle est la situation en termes de malfaçons, en termes de problèmes lors des constructions ? On a des chiffres, on a un état des lieux ? Alors, il y a malheureusement en Nouvelle-Calédonie pas de chiffres sur la malfaçon, pas de chiffres officiels non plus sur la sinistralité, ce qui peut paraître très étrange, mais c'est ainsi. On n'a pas de statistiques, on n'a pas de données. On a, on va dire, de l'expérience et du ressenti par rapport à des malfaçons qui peuvent se produire sur de gros chantiers dont donc, on a entendu parler. Donc, quelle expérience et quel ressenti ? Et puis aussi l'expérience aussi de l'UFC Que Choisir qui participait avec nous à la réforme sur des personnes, des particuliers qui ont eu certains soucis. Récurrent, c'est régulier, c'est souvent ? C'est important. Souvent, je ne saurais pas vous dire. Dans le bâtiment, il y a toujours des malfaçons, que ce soit en Calédonie ou ailleurs, dans des zones, dans des territoires où le bâtiment et la qualification dans le bâtiment sont instaurés depuis 10 ans, 20 ans. Ça fait partie de la vie de la construction, on va dire. Maintenant, le but, c'est, t'es en Calédonie, de la limiter et de trouver les moyens de faire en sorte que les savoir-faire soient reconnus et que le travail soit professionnalisé au maximum. Et c'est ce qui se passe avec la mise en place de cette nouvelle réglementation sur la qualification des constructeurs. Alors précisons tout de même ce que c'est que cette qualification. Qu'est-ce que ça veut dire pour les artisans ou les futurs artisans ? Alors concrètement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on va à partir c'est en œuvre depuis le 1er juillet et pour tous les nouveaux entrants sur le marché qui vont vouloir créer une entreprise de bâtiment, on va leur demander de présenter soit un diplôme dans le métier qu'ils vont exercer, d'un niveau CAP ou BEP ou équivalent dans une autre certification, ou une expérience de 3 années minimum dans le métier qu'ils exercent, qui peut être acquise, cette expérience, au cours des 6 années qui précèdent leur création d'entreprise, leur inscription. Donc vous voyez que c'est quand même assez souple, large. Ça permet de reconnaître l'expérience qui est importante en Nouvelle-Calédonie parce que les organismes de formation qui délivrent des diplômes localement existent depuis relativement peu de temps. Donc le CFA, le Centre de formation de l'artisanat, dans les métiers du bâtiment, il a 30 ans. Alors ça paraît beaucoup, 30 ans, mais ça n'a pas permis de former toutes les personnes au bâtiment. Et donc ça, c'est pour les nouveaux entrants sur le marché. Par contre, ce qui est très important de dire, c'est que pour tous ceux qui sont déjà inscrits, qui ont déjà créé leur entreprise, qui sont déjà actifs sur le marché, il y a à peu près 5000 entreprises qui sont concernées, il n'y a aucune démarche à réaliser. Elles n'ont pas montré patte blanche, si on peut dire. Il n'y a rien à faire. Elles peuvent continuer d'exercer leur activité qui n'est absolument pas remise en cause. Laure Le Gall, c'était un vrai manque, on peut le dire comme ça, presque une aberration de dire on pouvait prendre une patente de plombier, de plaquiste, d'électricien, ou même dans le gros œuvre,
Tout le monde pouvait s'installer sans rien jusque-là ? Alors, c'est vrai, mais les études qu'on a faites avant la réforme, là, juste à sa mise en œuvre sur notre fichier, sur les déclarations des chefs d'entreprise quand ils viennent s'inscrire, montrent que 83% des artisans répondent déjà aux critères de la réforme actuelle. Donc 83% ont soit les 3 ans d'expérience, soit le diplôme en lien avec le métier. Donc, faut pas s'imaginer que c'était tout et n'importe quoi non plus. On est vraiment sur une petite portion qui ne répondent pas aux critères et il faudra que ceux-ci, on puisse les accompagner pour trouver les moyens d'obtenir un diplôme ou d'aller vers de la validation des acquis de l'expérience pour obtenir un diplôme suite à leur expérience. 7h07. Je rappelle, vous êtes bien sur La Première, l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Laure Legal, directrice de la communication de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Anne-Claire Lévesque. Laure Legal, on entendait dans le journal de Malia Noukouan ce matin le témoignage d'un artisan du bâtiment qui voit l'évolution d'un bon œil. Est-ce que c'est un état d'esprit partagé chez vos ressortissants ? Alors tout à fait, on est presque agréablement surpris de l'accueil que reçoit cette réforme quand on en informe les artisans qui se présentent chez nous, dans les antennes de la Chambre de métier. Ils nous disent le plus souvent, ils en prennent acte et disent c'est bien. Et certains disent même enfin, il était temps. Donc, parce que je pense qu'on a en Nouvelle-Calédonie, on est sur un marché du bâtiment, de la construction, de l'artisanat de bâtiments. C'est pas l'ensemble du secteur. Nous, on est sur des petites structures et pas sur des grosses entreprises de BTP ou du génie civil. Mais les artisans du bâtiment trouvaient qu'il y avait énormément de concurrence sur le marché, donc énormément d'intervenants avec des niveaux assez inégaux en termes de qualité. Donc on était sur un marché, on va dire, un peu saturé, ce qui entraîne de la difficulté pour les entreprises pour survivre dans ce marché, vivre bien en tout cas de leur activité. Et puis aussi des cas de abusifs, de sous-traitance abusive, donc c'est ce qu'on appelle les faux patentés. Des cas aussi de prix que les gens baissent pour pouvoir travailler du fait de la concurrence, donc de prix pas adaptés qui déstabilisent un petit peu le marché. Et puis enfin, on remarquait que les entreprises de bâtiments avaient du mal à embaucher, donc à recruter une main-d'œuvre qualifiée. Donc tous ces facteurs nous disaient que le marché avait peut-être besoin d'une réforme comme celle-ci pour revenir à des conditions peut-être un peu plus saines, avec une concurrence équilibrée, équitable et plus loyale. Donc visiblement, vu l'accueil qu'on a de la part des artisans même du bâtiment, on pense que c'est une bonne chose. Et vous le disiez, 83% a priori des ressortissants répondent déjà aux critères. Oui. Les 17 autres % visiblement non. Et pourtant, ce n'est pas rétroactif. Ça ne va pas concerner tous ceux qui sont déjà inscrits. Pourquoi ? Mine de rien, ces 17% qui n'entrent pas dans les cases, qu'est-ce qu'on fait ? Ils peuvent continuer d'exercer. Ils peuvent continuer d'exercer et ces 17% qui n'entrent pas dans les cases, par contre, vont avoir une problématique, étant donné qu'ils ne répondent pas aux critères, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir s'assurer. Donc, ces 17%-là, effectivement, vont se retrouver s'assurer en décennale, puisque la loi a changé aussi dans le cadre de la réforme. Les assureurs vont exiger, pour prendre une décennale qui devient obligatoire, d'avoir cette qualification. Donc effectivement, on va se retrouver avec un petit volet d'artisans qui sont actuellement en activité, qui vont avoir des difficultés à ce niveau-là. Donc concrètement, tout le monde va devoir justifier de ses qualifications professionnelles. Tout le monde va devoir justifier de ses qualifications professionnelles à un moment ou à un autre. L'idée, nous, c'est de pouvoir accompagner ces personnes qui ne rentrent pas dans les critères. Alors, la loi du marché va faire que soit ces personnes vont sortir du marché, tout simplement parce qu'elles vont avoir de la difficulté à s'assurer, donc à poursuivre leur activité, malheureusement. C'est indéniable. Soit on va pouvoir les accompagner parce qu'à l'issue des 3 ans, une fois qu'ils auront acquis, s'ils n'ont pas le diplôme, et ils ne l'auront peut-être jamais, mais il y a le temps qui va passer. Donc, à l'issue de 3 ans, à partir de maintenant, ils seront considérés comme qualifiés. C'est ça qu'il faut voir et envisager. Et nous, on peut les accompagner d'ici cette échéance de 3 ans qui est très, très longue pour soit aller vers de la validation d'acquis de l'expérience,
l'expérience, s'ils ont une expérience à valoriser. C'est une démarche volontaire qui prend à peu près 1 an pour monter le dossier et voir son expérience reconnue. Soit intégrer une formation diplômante. Et ça, le CFA va voir la demande qu'il y a par rapport à ça pour mettre en place ce qu'il faut pour permettre à ce petit volet de professionnels qui ne rentre pas dans les critères de qualification dans le sens diplôme ou 3 ans d'expérience pour entrer dans les clous. Voilà. 3 profils, Laure Le Gall, peuvent détenir cette qualification. Le chef d'entreprise, son conjoint ou un salarié. Tout à fait. C'est un panel qui peut être presque surprenant. Surprenant. Alors, ça ne l'est pas. C'est pragmatique. On a travaillé avec donc le gouvernement pour expliquer aussi comment fonctionnent les entreprises en Calédonie. Par exemple, ce qui vous surprend, c'est peut-être le conjoint ou le salarié. Voilà, il faut savoir que dans... On imagine que c'est celui qui va travailler ou celui qui porte l'entreprise. Alors, qui doit l'être. Le diplôme ou la qualification est placé sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qui répond à ces critères. Donc effectivement, le conjoint peut, ou le salarié, à partir du moment où il a son diplôme ou son expérience, rentre tout à fait dans les personnes qui effectuent l'activité de manière effective et permanente. Et c'est ça qui est important pour nous de valoriser. Et il faut savoir que les entreprises artisanales sont très souvent familiales. Donc c'est souvent, très souvent, beaucoup plus souvent qu'on l'imagine, un binôme d'époux qui sont à la tête de l'entreprise. Et il était important d'intégrer effectivement le conjoint, qu'il soit salarié. Il peut être salarié de l'entreprise, il peut être associé de l'entreprise, ou alors il peut être inscrit comme tel, comme conjoint collaborateur au répertoire des métiers. Il était important de pouvoir les reconnaître. Le contrôle effectif et permanent, c'est-à-dire que la personne qui prouve ses qualifications est responsable ? Oui. Des travaux ? Tout à fait. Et de leur qualité ? Voilà. Ça peut être le salarié. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez étonnant, toutefois. C'est le chef d'entreprise avec son salarié, mais l'important, c'est que la personne qui exerce réellement l'activité ait cette qualification et ce diplôme. Quel lien avec tout le reste de la réforme du RCNC, Laure Le Gall, ce référentiel de la construction de Nouvelle-Calédonie, d'avoir ces qualifications? Quel lien avec la décennale, avec la certification des matériaux? Tout ça, ça entre dans la réforme. Tout ça, ça rentre dans la réforme parce que l'objectif final de la réforme, c'est vraiment l'amélioration de la qualité de la construction en Nouvelle-Calédonie et la sécurisation de ceux qui prennent part à l'acte de construire, que ce soit le client final, le constructeur, l'assureur. Donc la qualification, c'est un moyen de rassurer l'ensemble de ces acteurs sur le fait qu'on évite les malfaçons et qu'on est dans une construction qualitative. Et qu'on a plus de recours du coup en cas de problème ? Et qu'on a moins de risques. Déjà. Ce qui est déjà bien. Ce qui est super. Et effectivement, qu'on parle de professionnel à professionnel et que si problème il y a, on soit vraiment en mesure d'engager les responsabilités des uns et des autres, sachant que ces responsabilités sont basées sur un professionnalisme, on va dire. Donc, il faut savoir que la qualification a un lien maintenant avec les assurances professionnelles. C'est-à-dire que les assureurs, pour assurer en décennale, qui devient désormais obligatoire, les professionnels, va leur demander de prouver leur qualification. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Quelles conséquences, Laure Le Gall, sur les formations en Nouvelle-Calédonie? Ça va développer les filières ? Certainement. Évidemment. Pour l'instant, on met en place et puis on va voir comment le marché, au sens large, réagit et comment nos ressortissants évoquent des besoins. Nous, on les a sondés en amont pour vérifier, avoir un état des lieux et voir quel impact cette réforme sur la qualification aurait sur les artisans et nos ressortissants. Et énormément nous disent avoir un diplôme vraiment en lien avec l'activité qu'ils exercent ou les 3 ans d'expérience. Il faut savoir que l'expérience, c'est pas celle en tant que chef d'entreprise, ça peut être celle en tant que salarié dans une entreprise avant de s'installer à son compte. Donc, visiblement, 83% nous ont dit qu'ils rentraient dans les critères. On est plutôt serein par rapport à la mise en place de cette réforme. Et de l'impact qu'elle aura à terme sur le marché en l'assainissant et en le rendant plus viable.
Laure Le Gall, 44 activités sont concernées dans le BTP, mais d'autres sont écartées. Les activités de terrassement, les travaux préparatoires, les travaux de démolition. Quelle cohérence à en écarter certains qui semblent être dangereux si on les confie à des gens qui ne sont pas qualifiés? Alors l'idée c'était que la protection, elle concerne un périmètre sur la construction qui est la solidité et l'étanchéité de l'ouvrage. Et donc on est vraiment sur ce périmètre, comment sécuriser la construction dans sa solidité et dans son étanchéité. Et donc, on a considéré que certaines activités du bâtiment n'entraient pas dans le champ de la qualification. Mais voilà, donc on a 90% des activités artisanales de bâtiments qui sont concernées, qui entrent réellement dans le champ de la réforme. Et un petit volet, effectivement, une dizaine d'activités seulement sur plus de 55 qui sont exclues. Ça pourra évoluer ? Ça peut être amené à évoluer, éventuellement, tout à fait. Laure Le Gall, vous êtes la directrice de la communication de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMA. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale sur la première. C'est pas trop tôt